Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie du cours de la normalisation des bases de données relationnelles et nous verrons particulièrement la première forme normale. Alors, nous avons dit qu'une base de données, pour qu'elle soit en une forme normale, il faut qu'elle respecte un certain nombre de conditions et d'exigences liées à cette forme normale. Donc, la question que l'on se pose, quelles sont les conditions que doit respecter une table ou bien une relation d'une base de données relationnelle pour qu'elle soit en première forme normale? Et c'est ce qu'on verra par la suite. Alors, pour qu'une table ou bien une relation d'une base de données relationnelle soit en première forme normale, il faut qu'elle respecte la condition suivante. Tous ces attributs doivent posséder des valeurs atomiques, c'est-à-dire toutes les cellules de cette table doivent être atomiques. Alors, c'est quoi une valeur atomique? Alors, l'adjectif atomique, il vient de mot atome, et l'atome, c'est la plus petite particule que l'on peut trouver dans un corps. De même, pour les données dans une table, toutes les valeurs ou bien toutes les cellules doivent être atomiques. Donc si l'on prend un attribut ou bien si l'on prend une cellule atomique, celle-ci doit être unique. Donc chaque case doit contenir une et une seule valeur. On ne peut pas trouver plusieurs valeurs dans une case. Si l'on trouve plusieurs valeurs dans une case, alors celle-ci elle n'est pas atomique. Pourquoi? Parce que ces valeurs peuvent être divisées en plusieurs cases. Et lorsque une donnée peut être divisée en plusieurs cases, cette donnée ou bien cet attribut n'est pas atomique. Donc une valeur atomique n'accepte pas de division. Si on essaie de diviser, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que chaque attribut, chaque case et chaque cellule de cette table contient des valeurs uniques qui ne peuvent pas être divisées. Et lorsqu'on parle des valeurs ou bien des attributs non atomiques, on a deux types d'attributs non atomiques. On va commencer par le premier cas ou bien le premier type de valeur non atomique et on va se référer à la table étudiant cours que l'on a déjà traité dans la vidéo précédente. Alors là, on va essayer d'analyser chaque attribut de cette table étudiant cours et pour voir si elle est en première forme normale et si elle n'est pas en première forme normale, on va essayer de la transformer. Alors là, nous allons commencer par la colonne numéro étudiant. Alors, est-ce que elle est une valeur atomique? C'est trivial, oui, c'est une valeur atomique. Pourquoi? Parce que la colonne numéro étudiant fournit une seule information. Toutes ces cases fournissent une seule information qui est numéro étudiant. On ne peut pas diviser cette case en plusieurs cases différentes. Donc, on a un numéro d'étudiant dans chaque case, donc c'est une valeur atomique ou bien c'est un attribut atomique. Passons maintenant à la deuxième colonne étudiant. Alors, comme vous le voyez, la colonne étudiant, chaque case ou bien chaque cellule de cette colonne contient deux valeurs distinctes. La première valeur, c'est le nom de l'étudiant et dans la deuxième valeur, c'est le prénom de l'étudiant. Alors, l'attribut étudiant, bien la colonne étudiant, c'est pas atomique, ne contient pas des valeurs atomiques. Pourquoi? Parce qu'on peut la diviser en deux colonnes. La première colonne va contenir le nom de l'étudiant et la deuxième colonne va contenir le prénom de l'étudiant. Donc, la colonne étudiant, elle pourrait être divisée. Et si on la divise, on va obtenir deux informations différentes, à savoir les noms et les prénoms des étudiants. Donc, pour transformer, alors là, cette table, elle n'est pas en première forme normale et pour la transformer en première forme normale, nous devons diviser la colonne étudiant en deux colonnes distinctes. La première colonne va contenir les noms des étudiants et la deuxième colonne va contenir les prénoms des étudiants. Et donc les colonnes que l'on va obtenir, nom étudiant et prénom étudiant, elles seront atomiques. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas encore diviser les noms des étudiants, on ne peut pas encore diviser les prénoms des étudiants. Donc en créant ces deux colonnes, on a obtenu des valeurs atomiques. Passons maintenant à la troisième colonne, date d'inscription sur le site. Donc c'est clair que c'est une valeur atomique. La date, c'est une date, on ne peut pas diviser la date en plusieurs parties. Donc la date doit fournir une information unique et complète, c'est la date de l'inscription de l'étudiant. Alors c'est une colonne atomique, on ne peut pas la diviser. De même pour les mails, qui est une valeur atomique, donc on ne peut pas diviser les mails. Le code du cours, donc cette colonne fournit une seule information qui est le code du cours. Donc on ne peut pas encore diviser la colonne code du cours. De même pour le nom du cours,
Donc, c'est un nom complet. Chaque case de cet attribut fournit un seul cours, algèbre linéaire pour la data, un seul cours, programmation Python, un seul cours. Donc, chaque case fournit une seule information qui ne peut pas être divisée. Donc, la colonne nom du cours, elle est atomique. De même pour le code professeur qui est une valeur ou bien qui est un attribut atomique. Et pour le professeur. Donc là, pour le professeur, c'est une colonne ou bien c'est un attribut qui est non atomique. C'est le même cas pour l'attribut étudiant. Professeur, elle contient le nom de professeur et le prénom des professeurs. Donc ce sont deux valeurs distinctes qui peuvent être divisées. Donc c'est une valeur non atomique. On va diviser encore la colonne professeur en deux colonnes distinctes. La première colonne va contenir les noms des professeurs et la deuxième colonne va contenir les prénoms des professeurs, et on aura nom professeur et prénom professeur, deux attributs atomiques qui contiennent des valeurs non divisibles, qui ne peuvent pas être divisées. Alors continuons pour les autres attributs. On a date d'inscription sur le cours qui est une valeur atomique. Le montant payé, c'est aussi un attribut qui est atomique, on ne peut pas diviser le montant payé. Et le grade obtenu, c'est clair que c'est un attribut atomique. Alors dans la table étudiant cours, on avait deux attributs qui ne sont pas atomiques. Étudiant que l'on a divisé en deux sous-attributs qui sont atomiques, nom étudiant et prénom étudiant, et professeur qu'on a aussi divisé en deux sous-attributs atomiques, nom professeur et prénom professeur. Toujours en parlant des valeurs non atomiques, il y a un deuxième type de valeurs non atomiques que l'on va voir dans l'exemple suivant. Alors là, nous avons une table qui contient le numéro d'étudiant, le nom de l'étudiant, le prénom de l'étudiant, date d'inscription sur le site et les mails. Alors au niveau de ces 5 premières colonnes, nous n'avons pas de problème parce qu'elles contiennent tous des valeurs atomiques, mais le problème réside au niveau de l'attribut cours suivi. L'étudiant Chris Murray, comme vous le remarquez, il a suivi 3 cours. Algèbre linéaire pour la data, data science de A à Z et machine learning. Amin Nahal a aussi suivi 2 cours, programmation Python avancé. François Verger, il a suivi 2 cours, introduction aux bases de données, apprendre le SQL. Alors là, on est face à des valeurs non atomiques. Pourquoi? Parce que chaque cellule ou bien chaque case contient plusieurs cours ou bien de différents cours. Alors si on essaie de diviser cette colonne ou bien toutes ces cases en plusieurs cases, on aura le premier cours dans une case, le deuxième cours dans une cellule et le troisième cours dans une cellule, etc. Donc pour que cette colonne soit atomique, il faut que chaque cours suivi par un étudiant donné soit dans une cellule distincte. On ne peut pas écrire de différents cours de différentes valeurs dans une seule case. Alors comment pourrait-on faire pour diviser ou bien pour rendre cet attribut cours suivi en des valeurs atomiques? Premier réflexe auquel on pourrait penser, c'est mettre chaque cours dans une colonne. Donc là, on va créer par exemple 3 colonnes pour l'étudiant Chris Murray. Chaque colonne ou bien chaque cours sera dans une colonne. Pour le deuxième étudiant, chaque cours aussi sera dans une colonne. Mais comme vous le remarquez, ce n'est pas une solution optimale. Pourquoi? Parce que la première remarque, c'est que l'on a beaucoup de cases vides. Regardez ici, on a trop de cases vides. Et deuxièmement, à tel point on pourrait ajouter des colonnes. Si par exemple un étudiant a suivi 50 cours, est-ce qu'on va ajouter 50 colonnes? S'il a suivi 100 cours, est-ce qu'on va toujours ajouter 100 colonnes? Et si un étudiant a suivi 100 cours, mais un autre a suivi un seul cours, donc on aura 99 cases qui seront vides. Alors là, on est vraiment en train de faire du n'importe quoi et c'est pas un moyen pour transformer ces tables en la première forme normale, donc on doit chercher une autre solution. Alors au lieu d'essayer d'ajouter de nouvelles colonnes, pourquoi ne pas essayer d'ajouter de nouvelles lignes et mettre chaque cours suivi dans une ligne distincte? Donc là, on avait algèbre linéaire pour la data, data science de A à Z, machine learning dans une seule cellule. Donc on les a divisés en 3 cellules différentes et en 3 lignes différentes. La première ligne contient le premier cours, la deuxième ligne le deuxième cours, la troisième ligne le troisième cours, et ainsi de suite pour toutes les autres valeurs ou bien pour tous les autres cours. Donc là, comme vous voyez, la colonne cours suivi est devenue atomique. Pourquoi? Parce que chaque cellule ou bien chaque case de cet attribut contient une et une seule valeur, elle contient un et un seul cours. On ne peut pas diviser encore cette colonne ou bien cet attribut en deux sous-attributs. Donc on est arrivé à un attribut qui est atomique. Et là, on est arrivé à une table ou bien une relation qui est en première forme normale. Pour les autres colonnes, il suffit juste de faire une duplication des données des étudiants. Chris Murray a suivi le cours Data Science de A à Z
donc on duplique ces coordonnées. Il a suivi le cours Machine Learning, donc on duplique ces coordonnées, et ainsi de suite. Donc là, on peut dire que l'on est arrivé à la première forme normale. Alors, pour résumer, pour qu'on puisse avoir une table ou bien une relation en la première forme normale, il faut soit diviser la colonne multivaleur pour que chaque colonne contienne des valeurs atomiques. Donc la colonne multivaleur, c'est le cas des étudiants et professeurs qui contient plusieurs valeurs. On les a divisées en deux colonnes distinctes. Ou bien on a fait une duplication des lignes, comme on a vu dans le deuxième cas. Donc maintenant, quel est l'impact de la première forme normale sur la table? Le premier impact, c'est les attributs composites sont interdits, c'est-à-dire les attributs composés de deux valeurs distinctes comme le nom et prénom, par exemple, ils sont interdits. Les attributs multivalués sont interdits, comme le cas des cours suivis. L'attribut contient plusieurs valeurs, ce qui va devenir interdit. Et lorsqu'on a une table en première forme normale, chaque donnée dans une cellule différente, alors là, ça augmente les performances ou bien ça permet d'augmenter les performances des systèmes de gestion de bases de données.